Ésaïe 17, Ésaïe 48, versets 17 et 18. La parole de Dieu déclare: Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, nous avons beaucoup parlé sur le verset 17 hier. Aujourd'hui, on va parler sur le verset 18. Amen. Amen. Le Seigneur dit: et si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Le point essentiel ici, c'est déjà premièrement, avant que tu t'asseyes, de comprendre que Dieu veut que tu sois heureux. Amen. Dieu veut que tu vives le bonheur. Amen. Dieu veut que tu vives dans un état de quiétude absolue. Amen. Amen. Mais il dit, si tu étais attentif, cela suppose que parfois on a bien la volonté de même se soumettre au commandement de Dieu, mais certaines choses nous manquent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parfois on a même cette volonté de pouvoir écouter Dieu, mais parfois on ne parvient pas à l'écouter. Amen. Alors c'est sur ça que nous allons parler ce soir. Et Psaume 62, avant que tu t'asseyes, Psaume 62, verset 12. Psaume 62, verset 12. Psaume 62, le verset 12. Dieu a parlé une fois. Oui. 2 fois j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dieu a parlé une fois et 2 fois j'ai compris. Assieds-toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Hier, le Seigneur nous a parlé. Il nous a parlé en nous donnant 7 déclarations qui sont supposées nous conduire tout au long de ce mois de juin. Amen. La première déclaration que le Seigneur a faite, c'est qu'il a dit que tu es un sujet de bénédiction. Il fait de toi un sujet de bénédiction. La deuxième déclaration qu'il a faite, c'est qu'il nous donne la pluie en son temps. Amen. Amen. Et il nous donne la pluie comment? En son temps. La troisième chose qu'il nous a dit, je crois que tu as noté ça hier, c'est qu'il nous donne une pluie, pas n'importe quelle pluie, qualifie la pluie de bénédiction. Amen. Donc cela suppose que lorsque Dieu donnera sa pluie, elle sera en son temps et ce sera une pluie de bénédiction. Amen. Amen. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Amen. Alors la quatrième déclaration que le Seigneur fera, c'est que l'arbre des champs produira quoi? Son fruit. Amen. L'arbre des champs donnera son fruit. La cinquième déclaration, c'était que la terre donnera quoi? Ses produits. Amen. La terre donnera quoi? Ses produits. Et la sixième, je vais dire, l'avant-dernière déclaration, c'est qu'il te donne la sécurité dans le pays. Il te donne la sécurité dans le pays. Amen. Amen. Et la septième déclaration, c'était quoi? Et il te donne la preuve irréfutable qu'il est comment? Toi. Qu'il est avec toi. Amen. En te délivrant de tous tes oppresseurs. Amen. C'est ce que le Seigneur a dit pour que nous puissions vivre exactement ce qu'il a instruit en disant l'étonnant bonheur pour notre mois de juin. Amen. Amen. Et nous avons vu également qu'il y avait 7 dimensions ou alors 7 définitions du bonheur. Amen. Amen. Le Seigneur dit dans le livre d'Ésaïe 48 au verset 18,
Oh, si tu étais attentif à mes commandements, Amen, Amen. ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Et le verset de Somme 62, verset 12, que nous avons lu, nous dit clairement que Dieu a parlé une fois et deux fois, j'ai compris. Bien aimé dans le Seigneur, ce que nous devons comprendre, c'est que lorsque Dieu parle, lorsque Dieu relâche sa parole, derrière cette parole, il y a un esprit qui porte la vie. Amen. Si tu prends la parole de Dieu au premier degré, il est probable que la lettre va te tuer. Amen. Amen. La Bible dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, lorsque Dieu parle, n'oubliez jamais que Dieu est un esprit. Il est l'esprit infini et parfait. Qui peut continuer? En qui toute chose trouve son origine, hein, son essence, oui, sa substance et sa fin. Alléluia. Alléluia. Waouh. Wow. Vous êtes merveilleux ce soir. Amen. En tous les temps, vous êtes merveilleux. Amen. Alors n'oublions jamais que Dieu est esprit. Et lorsque Dieu donne sa parole, il la relâche dans le sens de l'esprit. Je vous ai dit, Dieu peut te donner un message, mais pendant qu'il donne des mots, il donne d'autres instructions derrière ces mots. C'est pour cela que David va dire, Dieu a parlé une fois, mais deux fois j'ai compris. Lorsqu'il a parlé, j'ai compris les mots qu'il a dit, mais après ça, par l'esprit, j'ai compris la direction ou alors l'instruction que Dieu me donnait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, lorsque Dieu parle, il nous dit que nous allons vivre en ce mois de juin un étonnant bonheur. Il y a une révélation qui se cache derrière ces mots. Si nous restons uniquement dans ce que Dieu dit, au sens littéral des mots, il se pourrait que nous puissions perdre la substance de ce qu'il voudrait faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Donc, il est question pour nous de pouvoir décrypter ce que Dieu dit par rapport à ce qu'il a dit. Je ne sais pas comment mettre ça. Amen. Et il est question de déchiffrer ce que Dieu dit dans ce qu'il dit. N'oubliez jamais que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc, même quand Dieu parle, tu as l'impression que c'est découvert, il y a des choses qui sont cachées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, nous devons arriver à cette dimension où la gloire des rois maintenant, c'est de sonder les choses. Beaucoup de gens ont des problèmes avec la parole de Dieu aujourd'hui parce qu'ils apprennent littéralement sans comprendre que Dieu est esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et si tu ne prends pas sur toi de comprendre l'esprit, ce qui est dans la parole, tu vas aller de côté. Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Voilà. C'est donc ça la partie de l'instruction. Amen. Amen. Proverbe 11, 11. Proverbe chapitre 11, verset 11. Proverbe 11, 11. Oui. Dans 8 secondes, il est écrit. Oui. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Mais elle est renversée par la bouche des méchants. Mais elle est renversée par la bouche des méchants. Lorsque Dieu dit que je fais de toi un sujet de bénédiction, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il faut quelque chose pour que tu sois ce sujet de bénédiction. Et cette chose s'appelle la droiture. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Tu ne peux pas être sujet de bénédiction si tu ne vis pas la droiture de Dieu. Alléluia.
C'est pour cela que toute prophétie qu'on te donne, ça te donne l'instruction, ne te sert à rien. Amen. Pour que je sois ce sujet de bénédiction, pour que partout où je me tourne, des événements heureux se produisent, il faut que je sois droit. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Écoutez-moi bien. Dans la marche avec Dieu, nous marchons dans ce qu'on appelle un partenariat ou une alliance avec Dieu. Et cet partenariat ou cette alliance voudrait que Dieu a sa part qu'il doit faire et nous également, nous avons notre part que nous devons faire. Dieu ne peut pas te rendre un sujet de bénédiction lorsque tu n'es pas dans la droiture. Amen. Est-ce qu'on se comprend? La droiture est une vertu indispensable. Lorsqu'on parle de la droiture, on parle de la sincérité. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? On parle de la sincérité. David pouvait dire, il n'y a pas de différence entre ce que je dis et ce qui est dans mon cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, les hommes sont tellement faux. Ce qu'ils disent de leur bouche n'est pas ce qu'ils pensent de leur cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais nous devons revenir à cet état de choses où nous sommes vrais, non seulement devant Dieu, mais également devant les hommes. Alors là, Dieu peut faire de nous des sujets de bénédiction. Amen. Dieu ne va jamais bénir un récit. Écoutez, je vais te dire quelque chose. Je peux avoir une bouteille d'eau. Enlève l'eau. Regardez. Vous voyez toute cette bouteille d'eau. Cette eau est consommable, pas seulement à cause de la qualité de l'eau qui est à l'intérieur. Écoutez-moi bien, je t'amène quelque part. Cette eau n'est pas potable, si tu veux, ou alors consommable seulement parce que elle remplit toutes les conditions qu'on nous a dit, inodore, sans saveur, et bon alors, incolore. Amen. Cette eau est consommable parce qu'il y a deux facteurs qui entrent en jeu. Le premier facteur, c'est que l'eau est véritablement potable, mais également le récipient qui contient cette eau est également nettoyé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que lorsque cette eau potable rencontre un récipient qui est nettoyé, effectivement, cette eau étanche la soif et donne la santé à celui qui boit. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais maintenant, si cette eau est potable et qu'elle vient rencontrer un récipient qui n'est pas nettoyé, même si au départ l'eau était potable, cette eau sera un problème pour celui qui va boire. Amen. C'est pas vrai? C'est vrai. Est-ce que c'est pas vrai? C'est vrai. Donc, ça suppose que l'eau, c'est quoi? C'est la déclaration que Dieu fait. L'eau, c'est quoi? C'est la bénédiction qu'il donne. Mais cette bénédiction, c'est bien prouver que tu n'es pas dans un état qui convient à ce que Dieu a dit. Au lieu d'être une bénédiction pour les gens, tu seras un poison. Amen. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Quelqu'un comprend? Donc, pour que je sois un sujet de bénédiction, je dois être un homme droit, Amen. un homme vrai, Amen. un homme qui marche dans la vérité. Amen. C'est ça la droiture. Bien aimé, tant que nous vivons dans l'hypocrisie, nous ne pouvons pas bénir les gens. Écoutez, la bénédiction vient du cœur. Amen. Je dis la bénédiction vient du cœur, pas de la bouche. Donc, lorsque quelqu'un dit je te bénis, ce n'est pas ce qu'il dit qui est important. Qu'est-ce que son cœur dit? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le cœur qui détermine la personne. C'est le cœur qui détermine les actes de la personne. Donc, lorsque Dieu dit je fais de toi un sujet de bénédiction, lorsque Dieu est en train de dire, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Tu vas produire des événements heureux. Une personne négative ne produit pas d'événements heureux. Are we together? Are we together? Donc, si tu ne comprends pas que pour que je vive le bonheur, pour que je vive cet étonnant bonheur, il y a un travail. C'est pour cela qu'il dit je t'instruis pour ton bien. Amen.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Je t'explique pour ton bien. Ma bénédiction ne doit pas venir trouver un vase sale. Ma bénédiction ne doit pas venir trouver un vase déformé. Pourquoi? Même si c'était bénédiction au départ, ça devient malédiction. Dieu ne bénit pas là où il n'y a pas la droiture. Amen. Nous devons revenir à la droiture. Sortir des sentiers battus. Je vous dis, c'est à l'église qu'on retrouve les plus grands hypocrites. C'est à l'église qu'on retrouve les plus grands sorciers. Je ne parle pas de la sorcellerie qui consiste à sortir la nuit. Je parle des actes qu'ont fait les uns contre les autres. Ne pense pas vivre le bonheur tant que tu es mauvais. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ne pense pas vivre le bonheur tant que tu es mauvais. Bien aimé, il y a des choses que même si on met au devant de toi, si ton cœur est mauvais, tu ne pourras pas te réjouir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il est question pour nous de pouvoir comprendre que pour que nous puissions atteindre cette première déclaration, on doit changer notre manière d'être. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les mêmes causes produisent les mêmes résultats, ou alors si tu veux, les mêmes effets. Tu ne vas pas être méchant et croire que tu auras un résultat parce que Dieu a parlé. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le résultat que tu obtiens dans ta vie de ce que Dieu a dit est conforme au cœur que tu as lorsque Dieu te parle. Am I talking to somebody? La ville s'élève. Ça veut dire quoi? La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Si nous faisons un parallèle avec notre pays, nous comprendrons pourquoi nous sommes à ce niveau. Des hommes méchants sont en train de s'élever. Par conséquent, le peuple est dans la tristesse. Vous avez peur? Je suis un apôtre, je suis appelé à dire la vérité. Est-ce que parle à quelqu'un? Lorsque les méchants dominent, il n'y a pas d'événement heureux. Mais la vie s'élève. Par quoi? Par la bénédiction des hommes droits. Ça veut dire que lorsque Dieu fait de toi un sujet de bénédiction, partout là où tu passes, tu apportes la joie. Partout là où tu passes, tu apportes la paix. Les gens aiment t'avoir avec eux. Parce que quand tu es là, ils oublient leurs problèmes. Quand tu es là, ils oublient qu'ils ont des difficultés. Tu es capable de ramener les gens qui pensaient qu'ils n'étaient rien à être des champions. C'est de ça qu'il s'agit. Mais tu ne peux pas le faire si au préalable ton cœur n'a pas changé. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dans le livre de 1 Samuel chapitre 22, la Bible dit que David était dans la grotte d'Adullam. Est-ce qu'on peut lire ça? 1 Samuel chapitre 22. 1 Samuel chapitre 22, Oui, à partir du verset 1er. oui, Il est écrit dans la version du second. oui. David partit de là Parti de là, et se sauva dans la caverne d'Adullam. oui, Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent oui. et ils descendirent vers lui. Et il descendit vers lui. Oui, continue. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, ou qui étaient mécontents, non, eux, je lis bien. tous ceux qui se trouvaient Dans la détresse, qui avaient des créanciers qui avaient des créanciers, ou qui étaient mécontents, oui, se rassemblaient auprès de lui se rassemblaient auprès de lui et il devint leur chef. et il devint leur chef. Écoutez, le chef de qui? Le chef de qui? Le chef de qui? Avant les mécontents. Sa famille. Quelle famille? Ceux qui avaient dit tu ne peux pas être roi. Le prophète s'est trompé. Je veux que tu m'écoutes attentivement. Sa famille, c'était qui? C'était son père. Qui a présenté au prophète ses 7 fils parce qu'il ne comptait pas sur David. Bien aimé, je vais te dire quelque chose.
Lorsque Dieu veut faire de toi sujet de joie, tu ne dois en aucun cas t'arrêter sur ce que les gens ont fait contre toi. Amen. Toutes les personnes qui vivent dans les rancunes ne peuvent pas être élevées par Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sa famille, c'était qui? C'était Eliab, qui l'a appelé de prétentieux lorsqu'il était devant Goliath. Petit prétentieux, tu es venu ici parce que des personnes qui l'avaient méprisé. C'est pour cela que l'église perd de sa puissance. Parce qu'à l'église, on te dit rends le mal par le mal. Si quelqu'un t'a fait du mal, il faut lui envoyer le feu. C'est faux. Amen. Am I talking to somebody? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'était qui sa famille? Les gens qui ne le considéraient pas. Lorsque le prophète est arrivé, tout le monde était là sauf lui. Ça veut dire que tout le monde le méprisait. Personne ne comptait sur lui. Mais ils l'ont retrouvé où? Dans la grotte de Judas. C'était qui? Les endettés. Des gens qui avaient des créanciers. Des personnes qui n'avaient pas de valeur. C'était eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce monde-là, des personnes qui n'avaient pas de sens, se sont retrouvées autour de David. Mais à la fin de l'histoire, la Bible va appeler toutes ces personnes des vaillants héros. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible va les appeler comment? Les vaillants héros. Ça veut dire que malgré qu'ils étaient mauvais, parce que David devait devenir un sujet de joie, un sujet de bénédiction, il a pu transformer les mauvais, les endettés et tout ce monde-là, les aigris, pour qu'ils deviennent de bonnes personnes comme lui. Amen. Bien aimé, nous sommes arrivés à un temps où le mal ne doit pas te convertir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le mal ne doit pas te convertir. Quel que soit ce qu'on te fait, n'oublie pas que Dieu a un projet, c'est de faire de toi un sujet de bénédiction. Un homme qui est un sujet de bénédiction ne s'arrête pas aux offenses. Amen. Am I talking to somebody? Il ne s'arrête pas aux offenses. Non, non, non. Il a un but à accomplir. La ville s'élève par la bénédiction de son droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a du progrès, il y a de la bénédiction, il y a de la joie, des événements heureux. Lorsque les hommes droits sont en train de monter en puissance. Amen. Est-ce que tu peux être cet homme droit? Est-ce que tu peux être cette femme qui ne va pas se tenir sur ce qu'on lui fait, mais parce qu'elle est investie d'une parole prophétique sur sa vie. Parce que Dieu dit, écoutez, il dit, je fais de toi un sujet de bénédiction. Amen. Dieu ne peut pas bénir n'importe qui. La Bible dit quelque chose d'important. Le scandale doit arriver. Mais malheur, par qui le scandale arrivera. Donc quand quelqu'un n'est pas droit, forcément ce qu'il produira, ce sont des scandales. Et Dieu ne peut pas bénir une personne comme ça. Bien aimé, tu dois changer ton cœur. Tu dois changer ta façon de voir. Tu dois changer ta façon de marcher. Tu dois changer ta façon de faire. Bien aimé, pour que Dieu te bénisse et qu'il fasse ce qu'il a dit, il y a une contribution que tu dois lui donner. Un cœur droit. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Proverbe 14, verset 2. Est-ce que le Seigneur dit? Proverbe chapitre 14, verset 2. Oui. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel. Celui qui marche dans la droiture craint qui? L'Éternel. Celui qui marche dans la droiture a une relation avec Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est quoi? C'est une relation, une communion avec Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Et la Bible dit quoi? La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, si tu n'es pas dans la droiture, c'est-à-dire si tu ne crains pas Dieu, tu ne peux pas réaliser des choses importantes au devant de Dieu. Car c'est par la sagesse qu'une maison est bâtie. Amen. Proverbe 24. Tu gardes le doigt là-bas.
Proverbe 24. Proverbe chapitre 24. S'il te plaît, commence à partir du verset 4. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous Toi. les biens précieux. Toi. C'est par la sagesse qu'une maison se lève. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Et nous avons vu tout à l'heure que la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Parce que ces hommes sont comment? Ils sont sages. Amen. Je ne parle pas de la sagesse humaine. Ils sont sages. Pourquoi? Parce qu'ils craignent Dieu. Aujourd'hui, on nous a fait croire que la crainte de Dieu est une déformation. On nous a fait croire que lorsque tu crains Dieu, tu es démodé. On nous a fait croire que quand tu crains Dieu, tu as perdu le nord, tu as perdu la route, tu as perdu tes sens. Écoutez, le diable n'est qu'un menteur. Il n'est qu'un menteur. Pourquoi il nous ment? Il sait que si nous craignons Dieu, nous serons une armée inversée. Amen. C'est pour cela qu'il s'attelle chaque jour par des ruses à t'amener à comprendre que la crainte de Dieu ne te sert à rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il dit la maison est bâtie. Par quoi? Par la sagesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas bâtir sans la sagesse. Si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit en vain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Nous avons besoin de voiture. Nous avons besoin de la crainte de Dieu. C'est le commencement. C'est le commencement. Pour que nous soyons des sujets de bénédiction. Tu sais ce que c'est qu'un sujet de bénédiction? Il y a des gens, ils sont à l'église, ils prient chaque jour, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Je prends l'exemple là pour que tu puisses comprendre. Une image. Et puis, Dieu les bénit, ils ont un véhicule par exemple. Alors, ils viennent à l'église, la première des choses, c'est que tout le monde doit savoir qu'il a un véhicule. Amen. Mais, à la fin du culte, il lève toutes les vitres de sa voiture, il est seul dans sa voiture, il démarre, il part. Dieu l'a béni, oui. Mais est-il un sujet de bénédiction? Non. Maintenant quelqu'un comprend. Maintenant quelqu'un comprend. Il n'est pas un sujet de bénédiction parce qu'il estime que nous sommes trop sales pour sa voiture. On va salir ses tapis. Il n'est pas un sujet de bénédiction. Parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui n'a pas le transport, mais il va dans la même direction. Mais cette personne va marcher pendant que toi tu en vécu, tu pars. Tu n'es pas un sujet de bénédiction. Mais la même personne, lorsqu'il va porter ce frère ou cette soeur, ainsi de suite, il le dépose. C'est qu'il va dire, waouh mon frère, tu m'as fait du bien, que le Seigneur te bénisse. Et tu as été quoi? Un sujet de bénédiction pour lui. Il y a des gens, leur cœur est tellement mauvais que Dieu ne peut pas changer leur situation. Parce qu'il sait que s'ils changent leur situation, leur méchanceté va accroître. Je vais vous dire une chose. On nous a appris que l'argent nous amène à l'orgueil. Je vais te dire quelque chose. L'argent ne fait rien. L'argent est affecté d'un signe neutre. C'est toi qui donnes le signe à l'argent. Si tu deviens orgueilleux, quand tu as l'argent, ça veut dire que ton orgueil était là depuis. Tu t'achètes. Est-ce que parle à quelqu'un? Est-ce que parle à quelqu'un? Les gens ont confondu les choses. Dieu dit, je vais faire de toi sujet de bénédiction. Je vous ai dit dans cette église, toute bénédiction que tu reçois pour Dieu, ou alors par Dieu, n'est pas pour toi, c'est pour ton frère à côté. Est-ce que ton frère peut être partie intégrale de la bénédiction que tu as reçue? C'est comme ça qu'on devient sujet de bénédiction. Il faut la voiture, il faut la crainte de l'Éternel. Il ne faut pas dire, il m'avait toisé l'autre jour, je ne le porte pas dans ma voiture. Non, tu n'as rien compris. Si Dieu te bénit, c'est pour que tu sois utile aux autres. Si Dieu te bénit, c'est pour que tu puisses aider les autres. Il y a des gens qui sont chiches. Je préfère dire comme ça ici. Chiches.
toujours en train de demander, mais non, jamais donné, jamais, jamais, jamais. Ça, c'était dominant. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ils sont 6. On dit dans ma langue, ah, oui. Mon ami, donne-moi. Si tu ne me donnes pas, ta main sera comme ça. Comme ça, toi, tu as donné 4. Écoutez, personne n'a rien pour donner. Le mensonge. Vérité. Même si tu n'as pas l'argent, tu as la bonne humeur que tu peux donner à quelqu'un. Même si tu n'as pas l'argent, tu as le sourire que tu peux donner à quelqu'un. Tu peux lui communiquer la joie. Mais les gens sont même chiches avec leur sourire. Mais pas la quelqu'un ici. Il sourit quand les gens qui vont. Frère, tu n'es pas un sujet de bénédiction. Écoutez, écoutez. Je vais te dire une chose. Le jour où Dorcas est décédée, ce n'était pas la seule chrétienne qui était décédée ce jour-là. Je parle à quelqu'un. Ce n'était pas la seule chrétienne qui était décédée ce jour-là. Il y a eu d'autres chrétiens qui sont décédés. On a dit, oh Seigneur, que ton enfant ou ta fille repose en paix. RIP. 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 Reste in peace. Repose en paix. Amen. Mais, Dorcas, les gens ont dit que tout le monde peut mourir. Celle-ci ne peut pas mourir. Il faut qu'on trouve une solution. Elle ne peut pas mourir. Pourquoi? Parce que Dorcas est un sujet de bénédiction pour les gens. C'est pas à quelqu'un. On a tout fait, on a dit non. Il y a quand même quelqu'un qui porte une onction. Nous croyons que si Pierre arrive ici, quelque chose va se passer. On a déployé des gens. Mais est-ce que Dorcas était morte seule? Non. Le mal que tu fais te reviendra toujours d'une autre manière. Le mal que tu fais, écoutez, quand tu fais du mal aux gens, quand tu crois tromper les gens, bien aimé dans le Seigneur, tu ne fais à personne, c'est à toi-même. Yes. Parce que non, ne moissonnera que ce qu'il aura sémé. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un homme ne moissonnera que ce qu'il aura sémé. Arrêtez, soyez des hommes et des femmes de droiture. Amen. Le bien que tu fais ne se perd pas. Amen. Même s'il y a de l'ingratitude, Dieu va se rassurer qu'il te le rende d'une autre manière. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Arrêtez. Tu ne peux pas s'aimer du maïs, tu récoltes des arachides. Non. Non. C'est un pas. Vous savez, les personnes qui sont gentilles sont abusées tout le temps. Hey. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dès que quelqu'un est gentil, tout le monde vient. Parce qu'il veut son intérêt. Mais je vais te dire une chose. Même quand ils pensent qu'ils sont en train de t'escroquer, reste tranquille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Reste tranquille. Le bien que tu fais, Dieu le voit. Même si les gens ne voient pas, il va se rassurer de te donner le temps favorable. Et le temps favorable, c'est pas là seulement le choix. Est-ce que je parle à quelqu'un? On a dit Dorcas, non, tout le monde, sauf elle. Et quand Pierre est venu, le miracle a eu lieu. Avant que Pierre ne prie pour Dorcas, on dit à Pierre, attends, peut-être tu ne connais pas. Regarde, Pierre, l'habit que je porte ici, c'est Dorcas qui m'a donné. L'autre vient dit que Pierre, peut-être tu ne connais pas. La chaussure que je porte ici, Dorcas m'a vu un jour marcher sans chaussure. Là, il dit, tu ne peux pas continuer à marcher sans chaussure. Vous voyez, les œuvres de Dorcas ont commencé à parler pour elle. Bien aimé dans le Seigneur, ne te convertis jamais au mal parce qu'on t'a fait du mal. Amen. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont malins dans la vie. Ils pensent qu'ils sont intelligents. Ils viennent là avec la ruse pour
pour prendre ce que tu as. C'est eux, regardez bien, la main qui donne est toujours dessus. La main qui reçoit est toujours en bas. Ces gens-là seront toujours en bas de toi. Même s'ils pensent qu'ils sont en train de te mentir, ils sont en train de t'escroquer. Laisse-moi te dire, ils seront toujours plus bas que toi. Parce que Dieu va toujours t'amener plus haut. Amen. Yes. C'est ça. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont malins. Tout c'est pour leur profit. Ils ne pensent jamais au bien-être des autres. Ils veulent tout c'est pour eux. Bien aimé, celui qui fait quoi, qui épargne à l'excès, ne fait que ça pour lui. La loi des hommes te dit que non, il faut épargner. Il faut faire ceci. Continue. La loi de Dieu te dit que tu t'appauvris. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui ne pensent pas à comment est-ce que l'autre va ressentir. Quand je pose cet acte, comment est-ce que... Vous voyez, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Et c'est ça le problème. Quand quelque chose se passe, ils sont prompts à te dire non, mais n'est-ce pas, tu es chrétien, tu dois pardonner. Mais est-ce que tu peux te mettre à la place de la personne pour ressentir ce que la personne sent à ce moment-là? C'est trop facile de donner les leçons. C'est trop facile de dire voilà comment il faut faire. Est-ce que toi-même, si tu te retrouves dans la même situation, tu vas faire ce que tu es en train de demander? Amen. Sont des hommes droits. Jésus a dit, ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Yes. Arrêtez de donner les leçons aux gens quand vous-même vous ne respectez pas ces leçons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois le modèle par ce que toi-même tu fais. C'est trop facile de dire non, mais il faut pardonner, non. Il faut pardonner, non. Mais ton cœur est collégué petit. C'est Guantanamo. Il y a des gens qui sont retenus captifs là-bas. Je sais pas à quelqu'un. Mais il faut pardonner, non. Il faut pardonner. Toi, tu pardonnes. Ne dis pas, appuie sur ça. Bien aimé, c'est ça qui rend l'évangile aujourd'hui sans force. Parce qu'il n'y a plus des hommes droits. L'hypocrisie a rempli l'église. Les gens qui avec toi mais ne t'aiment pas. Les gens te disent que non, tu es notre champion. Mais dès la première heure, ils seront les premiers à témoigner que j'avais dit. Tu entends les gens dire, je savais qu'il n'ira pas loin. Tu savais qu'est-ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui souhaitent ta chute? Oui. Juste comme ça, tu ne leur as rien fait. Ils veulent juste que tu échoues. Et ces gens sont à l'église. Ils sont à l'église. Ils veulent ta perte. Ils veulent ta perte. La Bible dit, bien aimé, la Bible dit, la ville est bâtie, s'élève avec la bénédiction des hommes droits. Si aujourd'hui l'église n'est plus puissante, c'est parce qu'il n'y a plus les hommes droits. Les hommes droits ont disparu. Il n'y a que des filous. Chacun pense à lui seulement, à son bien-être. Il ne pense pas aux autres. Alléluia. Et il y a même une autre catégorie. Quand il te donne, c'est parce qu'il va affirmer sa supériorité sur toi. Je parle à quelqu'un. Il ne te donne pas parce que ça vient du cœur. Il ne te donne pas parce que... Non, il veut te montrer que tu n'es rien. Dieu sonde les cœurs. Amen. Dieu sonde les cœurs. Toute action que tu poses, il sait pourquoi tu fais cette action. Yes. Tu entendrais les gens dire, Seigneur, n'est-ce pas, je donne, n'est-ce pas, je fais ceci. Tu donnes avec quelle intention? Yes. Tu fais avec quelle intention? Alléluia. Tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, c'est dans quel but? C'est dans quel but? Dieu cherche des hommes droits qui craignent l'Éternel, qui aiment Dieu avec passion et aiment leur prochain comme eux-mêmes. C'est ces hommes que Dieu cherche aujourd'hui. Pas des gens qui assistent à l'église simplement.
Les gens sont devenus méchants, ils rient avec toi, mais te poignardent dans le dos. C'est pour cela qu'à un certain moment, c'est difficile pour moi de croire à ce que les gens me disent. Parce que la plupart du temps, quand je donne la confiance, parfois, pour ne pas dire tout le temps, je suis toujours surpris désagréablement. Bien-aimé, même quand tu es dans l'erreur, sois droit. Amen. C'est dans la droiture que quand tu es dans l'erreur, on peut te corriger. Amen. Mais on est entré dans un système de roublardise. On monte à l'extérieur ce qu'on n'est pas. Pourtant à l'intérieur, ça ne va pas. Dieu cherche des hommes. Pourquoi ces hommes peuvent être des sujets de bénédiction partout là où ils passent? Lorsqu'ils passent, ils font du bien aux gens. Pas parce qu'ils attendent quelque chose en retour, parce que c'est leur nature. On les offense, ils transcendent l'offense et ils continuent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? David était l'homme selon le cœur de Dieu. Il ne pouvait plus se rappeler de ce que son père ne l'avait pas confié quand il a confié tous ses fils. Il ne pouvait plus se rappeler qu'Eliab lui avait manqué du respect alors qu'il n'avait rien fait. Il les a pris et ils sont devenus qui? Les vaillants hommes. Pourquoi? Il leur a communiqué le même cœur qu'il avait. Un homme qui peut trouver son ennemi, quelqu'un qui veut le tuer de toutes ses forces, il le retrouve dans une grotte. Cet homme est seul, il a ses vaillants soldats avec lui. Les soldats lui disent, non, bien aimé, les soldats lui disent, nous voici l'opportunité que Dieu t'a donnée. Finis avec Saül, tue-le maintenant. David coupe juste une petite partie du manteau de David, mais de Saül. Et la Bible dit pendant qu'il coupait ça, son cœur battait parce que pour lui c'était loin de l'Éternel. Il n'avait pas cessé d'être loin de l'Éternel parce qu'il lui faisait du mal. Pour David, est-ce que quelqu'un va comprendre la dimension de David? Bien que Saül était rejeté par Dieu, bien que Saül ne faisait plus ce que Dieu voulait, bien que Saül voulait le tuer, il n'a pas cessé d'être loin de l'Éternel pour David. Croyez que quoi? Un homme pareil ne peut pas avoir de défaite. Yes. Il ne peut pas. Il a dit à ses serviteurs, je ne peux pas toucher loin de l'Éternel. Allez, ils sont partis. Et quand ils étaient loin, il a commencé à appeler. Et vous savez comment il appelle ça? Mon père. Il appelle mon père, quelqu'un qui veut le tuer. Aux églises, on a dit, si ton père est un sorcier, envoie le feu. Je ne sais pas quelle Bible il lise. Je ne sais pas quelle Bible il lise. Quelqu'un qui voulait le tuer, il dit, mon père. Et Saül répond, c'est bien toi mon fils. Ou ils sont en conflit. Tu ne peux pas comprendre. Et David lui montre. Tu te regardes ce que j'ai en main. Et Saül voit une partie de son manteau. Il comprend qu'il était à la merci de David. Mais David n'a rien fait. Saül commence à prophétiser. Il dit, assurément, tu es plus juste que moi. Tu mérites le trône d'Israël. L'ennemi est converti par le bien. Oh mon Dieu. David n'a pas répondu par le mal, mais il a répondu par le bien. Amen. La ville s'élève par la bénédiction des hommes de loi. La CGC s'élèvera par la bénédiction des hommes droits, des hommes qui sont vrais, des hommes qui marchent dans la crainte de l'Éternel. Parfois je demande, où sont les hommes droits pour que la vie s'élève?
L'homme selon le cœur de Dieu. Et tu sais quoi? Un jour, David est assis avec ses hommes. Il voit quelqu'un qui vient en courant. Il lui dit, est-ce que tu sais, David? Il dit quoi? Il dit, Saül est mort. Tu es maintenant roi. Vous savez ce qui arrive à David? Il ne se réjouit pas. Il n'est pas content. David commence à pleurer. Pourtant, le trône est déjà acquis. Donc, le problème de David, ce n'était pas le trône. C'était la relation qu'il avait avec Saül. Il a bâti une telle relation d'intimité avec Saül. Une telle relation d'intimité avec Jonathan, son fils. Que lorsqu'ils sont morts pour lui, c'était son père qui était mort. C'était son frère qui était mort. Il se met à pleurer. Bien aimé, ce n'était pas le matériel qui était devant David. C'était la relation avec les hommes. Bien aimé, si tu comptes tout de suite le matériel t'amènera d'éloigner des hommes. Mais si tu comptes sur les hommes, Dieu te donnera le matériel pour être utile. Amen. Tout ce qui compte aujourd'hui, même à l'église, c'est le matériel. Tu vois l'église, les gens marchent, ils ne marchent. Tu ne vas pas voir quelqu'un aller s'attacher avec quelqu'un qui n'a rien. Non, il cherche toujours quelqu'un qui a. Pourquoi il y a l'intérêt derrière? Ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour, c'est le matériel. Non, on ne marche plus parce qu'il y a la crainte de Dieu. Tu ne vas pas voir quelqu'un facilement à l'église aujourd'hui. Tu dis, mais le frère l'a pris, je vais dire non. Je regarde ici. C'est-à-dire, la personne regarde le style d'habillement. En fonction du style d'habillement, tu vois celui qui a un peu et celui qui n'a pas. Et tu commences à te frotter à celui qui a un peu. Tu es faux. Amen. Tu es faux. Amen. Tu es faux. C'est pour cela que dans cette église, les postes ne sont pas octroyés à cause du porte-monnaie. Non. Quelqu'un arrive parce qu'il a un peu de sous, il devient ancien, il devient pasteur. C'est ce qu'on voit à l'église aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a de l'argent. C'est pas ça l'église de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu ne s'est pas réjoui que le trône était à sa portée. Il s'est réjoui d'avoir perdu un père, un frère. Nous, nos pleurs, c'est quand on n'a pas 10 000. C'est quand on perd notre téléphone. C'est quand on perd ceci. Mais si un frère est dans l'amertume, on ne peut pas partager sa douleur avec lui. Non. Quand un frère pleure, tu dis, mon frère, la Bible dit que nous pouvons tout par Jésus qui croit, celui qui nous fortifie. Sois fortifié. C'est bon. Hein? Mais quand tu perds une somme d'argent ou ton téléphone ou un vêtement, tu ressens la douleur. Matérialiste que tu sois. Matérialiste que tu sois. La ville s'élève par la bénédiction des hommes. Des sommes de valeur. Des sommes qui ne corrompent pas leur valeur à cause des circonstances. Quand il dit je t'aime, c'est qu'il t'aime. Quel que tu sois, il ne veut pas savoir tu as de bon. Non, il t'aime tel que tu es. Et tout ce qu'il veut, c'est qu'il veut le meilleur de toi. Il cherche, il commence à travailler pour que le meilleur de toi sorte. Vous voyez, un homme qui marche dans la gloire, tu n'es pas dans la compétition. Il est content de voir les gens auprès de qui il travaille, être élevé. Il s'en fait sa joie. Il dit, oh Dieu, merci. Amen. Mais remarque, même ceux qui disent qu'ils sont des amis, dès qu'un ami commence à évoluer plus que l'autre, le cœur des autres change. C'est surtout parmi les femmes, mais même les hommes font ça. Tant qu'on est au même niveau, ça va.
Dès l'instant que je vois que tu vois, il y a une certaine dimension, je cherche, mon cœur commence à chercher comment elle peut faire pour que tu reviennes à l'autre dimension. Vous n'avez rien compris. Écoutez, je parle à l'église, je parle à la CGLC. Je ne suis pas en train de parler aux banques, je parle à vous qui êtes assis là. Amen. La vie s'élève par la bénédiction des hommes. Ne pensez pas que Dieu va faire toutes ces merveilles qu'il nous a dit si nous sommes mauvais, si notre fond est mauvais. Non, Dieu sonde les cœurs et les reins. Amen. Dieu sonde les cœurs et les reins. Amen. Ce que tu ne dis à personne, Dieu connaît. Il connaît le plus profond, la plus profonde intention qu'il a tienne. Il connaît. Il connaît. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux mentir au pasteur, tu peux mentir au frère, tu peux mentir à tout le monde. Non, ne ment pas à Dieu. Il connaît. Il connaît. Donc, si tu veux être de la classe de ceux qui vont expérimenter cette dimension qu'il a de me dire, vérifie ce qu'il y a dans ton cœur. Est-ce qu'il y a de la droiture? Est-ce qu'il y a la crainte de Dieu? La vie s'élève par la bénédiction des hommes droits. Droits. Des hommes droits. C'est pour cela que lorsque je regarde même notre politique actuelle, je dis Seigneur, aide-nous. Il y a des gens qui nous disaient tellement, qui sont pour nous, qui vraiment le peuple, mais après un temps, dès que tu entres dans un cercle où le salaire du mois c'est 850 000 et on dit que non, on va t'attribuer une plateau, tu ne parles plus comme tu parlais avant. Ton cœur n'a jamais été droit. Et là, je suis dans l'air que c'est pour vous là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non. Un homme droit, c'est celui qui tient le même langage quand il n'a pas. Il tient le même langage quand il a. L'apôtre Paul dit, j'ai appris à vivre dans la disette comme dans l'abondance. Ça ne change rien sur ma valeur, sur ce que je suis. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu as le matériel que tu es quelque chose. La valeur d'un homme ne se reconnaît pas par ses possessions, mais c'est par l'identité qui est la sienne. David était déjà roi sans être au trône. Il était déjà roi sans être au trône. Tout le monde aimait David. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais qu'est-ce qui a fait que Saül soit rejeté? Il n'était pas droit. Il n'était pas droit. Mais David a commis des gaffes. Mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas traité David comme Saül? Pour une seule raison. Écoutez quelqu'un. On lui dit tu as péché. Voici 3 fléaux que tu auras. Choisis entre les 3. David dit je choisis mieux. Vous savez quoi? Tous les fléaux qu'on lui disait étaient sur le peuple. Premier fléau. Tu commences à vivre les défaites dans tes batailles. Il dit non. Il dit deuxième fléau. L'ange de la mort va descendre parmi le peuple et ravager le peuple. David dit non, on ne veut pas. Il dit troisième fléau. Ce qui va arriver au peuple, c'est que pendant une durée, il n'y aura pas à manger. Il dit non. Vous écoutez ce que David dit. Il dit c'est moi qui ai péché. C'est moi qui dois subir le châtiment. Amen. Certains parmi vous ici, même leurs erreurs, ils ne veulent pas reconnaître. Tu n'es pas droit. Je parle à quelqu'un. Il dit non. Seigneur, ne touche pas le peuple. Le peuple n'a rien fait. C'est moi qui ai péché. Et David va aller plus loin. Il dit, on lui demande, est-ce que tu préfères que tu tombes entre les mains de tes... Il dit, non, 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 je préfère tomber entre les mains de Dieu. Donc David était droit devant Dieu. Il était vrai devant Dieu. Lorsque Nathan vient lui dire que mon frère,
Tu as tué le mari de Bathsheba. Tu mérites la mort. David ne dit pas, je suis quand même le roi. Et selon la révélation prophétique, Bathsheba a des entrailles de reine. Non, David ne dit pas ça. David va se coucher devant Dieu, se repentit sincèrement devant Dieu et dit, Seigneur, bon voici, je sais que j'ai péché. Voilà un homme droit, capable de reconnaître ses erreurs, capable d'assumer. Il n'y a que les autres qui commettent les erreurs. Toi, Mr. Perfect. Quand on joue à Dunkel, vous connaissez ça? Hein? À Dunkel, c'est à Dunkel. Vous connaissez ça, non? Il y a une dimension où tu bats quelqu'un ne te touche pas. À la fin, tu vas parfait. Il y a beaucoup de gens qui sont parfaits. Lui, il n'a jamais tombé. Mais c'est parfait. Non, c'est les autres qui sont mauvais. C'est les autres. Il y a même un philosophe qui a dit ça, non? Le mal, c'est les autres. N'est-ce pas? L'enfer, c'est les autres. Voilà. L'enfer, c'est les autres. Donc, c'est lui le paradis. Alléluia. Et ça se vit à l'église. Ça se vit à l'église. Des personnes qui n'arrivent pas à reconnaître même leurs erreurs. La vie s'élève. Par quoi? La bénédiction est son toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux te parler en longueur de cette dimension, mais le temps ne nous permet pas. Il faut qu'on évolue. Alléluia. La deuxième déclaration que tu fais, il dit, il donne la pluie en son temps. Il crée quoi? Des circonstances comment? Favorables. Amen. Il crée quoi? Des circonstances favorables. Somme 37, verset 10. Comment est-ce que Dieu va le faire? Qu'est-ce qu'il déclenche cela? Somme chapitre 37. Le verset 10. Et le verset 10. Oui. Il est écrit dans la version plus seconde. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Et le méchant n'est plus. Et le méchant n'est plus. Continue. Tu regardes le lieu où il était. Et il a disparu. Et il a disparu. Il donne la pluie à son temps. Qui correspond à quoi? Hein? Hein? Il crée des circonstances favorables. À qui? À celui qui ne se conforme pas à la méchanceté. Il y a des gens qui ont bien commencé. Il y a des gens qui ont commencé dans la crainte de Dieu. Et puis, chemin faisant, ils ont commencé à envier celui qui faisait mal. Parce qu'ils pensaient que le méchant prospère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ils pensaient que le méchant prospère. Bien aimé, cette dimension, c'est la dimension où tu choisis les influences qu'il y aura dans ta vie. Et ça, nous le voyons dans le livre de Somme, chapitre 1, le verset 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas. Où? Sur. Et qui ne s'assied pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu choisis les personnes avec qui tu marches, qui peuvent influencer ta vie positivement. Comme des personnes qui vont te montrer le mal, que le mal est bien. Tu vas commencer à envier. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Tu marches avec qui? Qui est ton ami? Celui que
tu appelles ami influence ta vie. Dans quelle sphère d'influence tu évolues? Deux personnes ne marchent pas ensemble si elles ne s'accordent. Nous ne pouvons pas avoir des pensées différentes. Nous ne pouvons pas avoir des directions différentes et marcher ensemble. Si je veux servir Dieu, je ne vais pas m'accommoder avec quelqu'un qui s'amuse avec le service de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Le choix des personnes que tu acceptes dans le creux de ton intimité détermine l'influence que tu auras demain. Yes. Tu marches avec des gens qui parlent n'importe comment. À un moment, tu parleras n'importe comment. Tu marches avec des gens qui disent n'importe quoi. Tu vas commencer à dire n'importe quoi. Mon ami, si tu vas atteindre une certaine dimension, sois sélectif sur les personnes qui sont avec toi. Amen. Quelqu'un dit au village, les oiseaux volent par catégorie. Nous sommes tous frères, mais nous ne sommes pas tous amis. Je dis nous sommes tous frères. Personne ne choisit sa famille. Personne ne choisit ses frères. Mais les amis, on les choisit. Amen. Je parle à quelqu'un. Je ne peux pas être enflammé pour Dieu. Et je m'accommode avec quelqu'un pour qui l'onction ne dit rien. La parole ne dit rien. Non, jamais. Je ne serai pas avec toi. Mes amis, dans l'esprit, c'est Pasteur Christ. Parce qu'il a le même feu que je désire. Mes amis sont aidés pour. Parce qu'il a le même feu que je désire. Voilà, mes amis, des gens qui influencent la vie. Amen. Mes amis, c'est le prophète Jean-Philippe. 30 ans de ministère interne, sans une tâche. C'est ça, mes amis. Tu marches avec qui? Tu marches avec n'importe qui. Tu vas arriver n'importe où. Je dis, tu marches avec n'importe qui. Tu vas arriver n'importe où. Ta destinée t'oblige à sélectionner tes amis. Amen. Daniel ne s'est pas mis avec n'importe qui, il a choisi chacun. Mais chacun est avec n'importe. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il n'a pas choisi n'importe qui. Il a choisi des personnes qui pouvaient être avec lui dans la même dimension, ayant le même feu, le même sel, pour accomplir la même chose. Et on parle de comme s'il n'y avait pas d'autres personnes d'Israël à Babylone. Vaut mieux avoir un ami qui craint Dieu, qui t'amène à craindre Dieu, que d'avoir des amis qui te donnent tout, mais ne peuvent pas t'amener vers Dieu. L'amitié n'est pas basée sur le matériel. L'amitié n'est... Non, l'amitié est basée sur les valeurs qu'on se communique. Qu'est-ce qu'on se communique? Écoutez-moi bien. Dans toute relation, il y a un donner et un recevoir. Qu'est-ce que je donne et qu'est-ce que je reçois? Il donne la prudence au temps. Quand les conditions sont réunies, il donne la pluie. Quand tu avais des personnes qui disent nous ne nous souillerons pas avec le nez du roi. Des personnes qui ont la même foi que toi. Des personnes qui, le jour où tu t'affaiblis dans la marche, te disent non, tu ne dois pas t'affaiblir. Ce n'est pas l'objectif qu'on s'est donné. On doit aller plus loin, on doit aller plus haut, on doit aller. Hey, tu te sens encouragé. Mais tu as des personnes à côté de toi. Quand tu dis, ouais, je n'arrive pas à prier. Yeah, moi, ça fait déjà même 3 ans que je prie. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Non, ça veut dire 3 ans que moi, je ne prie même pas. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Nous sommes tous morts, donc ça va. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Regardez nos amitiés, ce que nous appelons amis, c'est sur des choses, sur ce qu'on peut avoir en termes de matériel, mais jamais en termes de valeur. La véritable amitié est basée sur les valeurs, pas sur le matériel. Quelqu'un peut te donner son argent, il ne t'aime pas. Am I talking to you?
Je parle à quelqu'un. Amen. Donc, c'est sur les valeurs. Depuis que je marche avec elle, quelles sont les valeurs qu'il a portées dans ma vie? Vous savez pourquoi? Malgré tout ce que cet homme peut être pour tout le monde, j'aurais toujours du respect pour lui. Le général de Dieu, le docteur Dieu, le docteur Campbell. J'aurais toujours du respect pour lui. Parce que pendant près d'un an, je dormais sur sa couche avec lui. J'ai vu des valeurs de travail. Cet homme ne dormait pas avant 3 heures du matin. Chaque jour, il lit. C'est un bosseur. J'ai appris ça de lui jusqu'aujourd'hui. Lorsque quelqu'un t'a appris quelque chose, on ne mord pas la main qui t'a nourri un jour. Donc peu importe ce qu'on dit de lui, je me rappelle qu'en tant que jeune serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui m'a challengé, qui m'a mené quelque part. Qui sont tes amis? Les amis de nourriture. Connaissez-vous les restaurants de la ville? Ah, tu connais là où on fait le bon cuit? Non, je connais bien ou pas? Voilà les amis. Regarde mon frère, on vient d'ouvrir un nouveau way là. On vient d'ouvrir quelque part. Alors, voilà les amis. Voilà les amis. Kaya nouveau cola. Un point là. Il faisait ça la métier. Non. Où est-ce que je vais? Je vais où? Je veux faire des exploits. Je veux faire des exploits, il faut que je connaisse Dieu. Je veux faire des exploits, il faut que ceux qui sont à côté de moi connaissent Dieu. Car ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Je veux vivre n'importe comment, il n'y a pas de problème. Je cherche aussi ceux qui font n'importe quoi. Pardon, faisons tout vivant. À moi, arrive. Je parle à quelqu'un. Mon ami, le choix des corps. Tu n'es pas obligé d'accepter tout le monde. Non. Comment que tu me sens bizarre comme ça? Tu ne marches jamais avec nous, ce n'est pas obligé. Tu n'es pas obligé. Je choisis mes compagnons. Je choisis. En fonction de là où je vais, je ne peux pas m'amuser. Je choisis. Toute personne qui ne peut pas m'encourager. Vous savez, il y a même des plus faibles que soi qui t'encouragent. Donc ce n'est pas une question de grade. Non. Je vous ai dit, il y a 3 catégories d'amis que tu dois avoir. Ceux qui sont en dessous de toi. Parce que tu peux leur apporter quelque chose. Apprendre à dîner, c'est là-bas. Ceux qui sont au même niveau que toi, tu te frottes avec eux. Le fer aiguise le fer. Tu deviens payeur. Ils sont au même niveau que toi. Ceux qui sont au-dessus de toi, mon ami, leur grâce t'attire plus haut. Voilà les 3 catégories d'amis. Si quelqu'un ne se retrouve pas dans ces catégories-là, pardon, laisse-le. Je dis quoi? Laisse-le. Jésus n'a pas choisi tout le monde comme disciple. Est-ce que tu as la carte? Arrêtons d'être plus spirituel que le Saint-Esprit. Ah mon frère, tu aimes te prendre la tête, tu ne marches pas avec nous, je me prends la tête. Mais c'est que je n'ai trouvé aucun intérêt à être avec vous. Si l'intérêt d'être avec vous, c'est de mal parler des gens. Si l'intérêt que j'ai déjà, c'est qu'on va s'asseoir, on commence à tuer les gens avec la bouche. Nous choisissons. Je n'ai pas besoin d'être avec vous. Parce que la bouche qui bénit ne maudit pas. De la même source ne peuvent sortir une eau sucrée et une eau amère. Non. Si je me rends compte que chaque fois que tu es à côté de moi, ce qui m'environne, ce sont des pensées autres que celles de Christ, pardon, laisse-moi un peu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tous ceux qui sont à côté de moi savent. Quand tu es à côté de moi, tu as envie de lire ta Bible. Quand tu es à côté de moi, tu te poses la question, est-ce que je vais lire la Bible un jour? C'est de ça qu'il s'agit. Tu comprends? Tu comprends? Mais j'ai lu ça. Oui, ça t'amène à travailler. Est-ce que par à quelqu'un? Est-ce que par à quelqu'un? Quel genre de personne es-tu? Qu'est-ce que tu apportes aux autres?
Un temps, le méchant n'est plus. Bien aimé, tous ceux qui sont mauvais, d'une manière ou d'une autre, finiront d'une mauvaise manière. N'envie jamais ce qui est mauvais. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Bien-aimé, choisis ta compagnie. Choisis. Choisis qui tu acceptes à l'intérieur de ton intimité. Parce que d'une manière ou d'une autre, cette personne-là va influencer ta vie. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est à partir de ce moment que les conditions sont favorables. Bien aimé, les conditions sont devenues favorables pour Shadrach, Meshach et Abednego. Pour Daniel, pourquoi? Parce qu'il s'était accordé à se séparer des autres. Parce qu'il s'était accordé à dire non. Même si tout le monde le fait, nous, on ne fait pas ça. Est-ce que par la quelqu'un? Bien aimé, la majorité est toujours dans le modèle. Je parle à quelqu'un? Ne cherche pas à être dans la majorité. Je me sens bien dans la minorité. Pourquoi? La minorité, c'est qu'on sait exactement ce qu'on fait. Est-ce que parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que parle à quelqu'un? Et quand ils ont résolu de ne pas se souiller avec les mains du roi, Dieu a envoyé la pluie en son temps. Amen. Est-ce que parle à quelqu'un? On va évoluer. Je crois qu'il va seulement parler de 3 dimensions aujourd'hui. Amen. Amen. Si Dieu permet, au courant du mois, on pourra encore parler. Amen. Amen. Il donne plus de quoi? De bénédiction. Ça veut dire qu'il t'introduit dans quoi? Dans un état de plénitude absolue. Qu'est-ce qui doit se passer à ce niveau? Genèse 28, verset 5. Genèse 28, le verset 5. Oui. Version 8 secondes. Version 8 secondes. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padan Aram, Oui. auprès de 28, verset 15. 28, verset 15, pardon. Verset 15. Oui. Il est écrit. Oui. Voici, Voici. je suis avec toi, Je suis avec toi. je te garderai partout où tu iras, Je te garderai partout où tu iras. et je te ramènerai dans ce pays. Et je te ramènerai dans ce pays. Quelqu'un voit ça? C'est écrit dans ta vie. Amen. Amen. Vous savez, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle à Luz. À qui? À Jacob. Jacob fait comment pour se retrouver à Luz? Il vient de voler la bénédiction de son frère. Sa mère lui dit que si tu restes ici, ton frère va te tuer. C'est à la personne là que Dieu dit que je serai avec toi. Un voleur. Un voleur. Dieu dit quoi? Verset 15. Voici, je suis avec toi, Je suis avec toi. Un voleur. Oui. je te garderai partout où tu iras. Je vais être partout là où tu pars, je te garde. Vous savez ce que ça signifie? Tu ne crains rien. Et je te ramènerai dans ce pays, Et je te ramènerai dans ce pays. car je ne t'abandonnerai point. Car je ne t'abandonne à qui? À un voleur. C'est ce qu'on nous a toujours fait croire à l'église. Non. Tu veux comprendre les choses? Genèse 25. Genèse chapitre 25. 31-32. Il est écrit. Jacob dit, Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit de naissance. vends-moi aujourd'hui ton droit de naissance. Esaü répondit, Esaü répondit, voici, voici, je m'en vais mourir. hey, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit de naissance? À quoi me sert ce droit de naissance? Pour un plat de lentilles, pour un plat de nourriture. Il dit que le droit de naissance me sert à quoi? Pardon, donne-moi le plat de lentilles, prends ça. Moi voilà qui suis en train d'aller mourir. Et quand Isaac veut venir, il veut donner la bénédiction à l'aîné, croyant que Isaïe est toujours l'aîné.
Jacob n'a jamais volé la bénédiction d'Israël. Jamais. Jamais. Spirituellement, Isaïe a donné son droit de naissance à Jacob à cause d'un plat de nourriture. Ça va pas commencer aujourd'hui. Il y a des gens, à cause d'un plat de nourriture, ils disent la vie des autres. Je parle à quelqu'un très calme quand il arrive. Dès qu'il finit de manger, est-ce que tu sais? Ça commence une fois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé dans le Seigneur, Jacob n'a jamais volé la bénédiction. Son père ne savait pas que dans le règne de l'esprit, c'était devenu Jacob qui était devenu bébé. Qu'est-ce que ça nous apprend? La Bible nous dit, dans le livre de Colossiens chapitre 3, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Il y a des gens à cause du matériel qui tuent leur salut. À cause de 100 000, tu tues ton salut. Am I talking? Quelqu'un comprend? Je vais faire comment? Je n'arrive plus à jeter les deux bouts. Tu commences à faire ce que tu ne dois pas faire. À cause de l'argent, vous faites le troc. Tu lui donnes la grâce que tu as. Tu lui donnes la bénédiction qui est sur ta vie. Il te donne des CFA qui ne t'aident même pas. Voilà. Amen. Voilà quelqu'un. Amen. Plusieurs. Parce que la bénédiction de Dieu n'est pas visible. Mais ses effets sont ressentis. Parce qu'il dit, moi voilà que je suis en train d'aller mourir. Le droit de naissance là me sert à quoi? Ça me sert à quoi d'avoir plein Dieu? Ça me sert à quoi de vivre dans la sainteté? Mon ami, si tu peux m'amener à crédit, si tu peux m'amener, allons-y. Pendant qu'il t'amène, tu es content. Mais le jour où la bénédiction doit venir, elle vient sur lui, pas sur toi. Il te donne le matériel, lui reçoit le spirituel. Et le spirituel domine toujours sur le naturel. Somebody is there. Je parle à quelqu'un. Non, comment Esaü sont pleins dans cette salle. Parce que les choses de l'esprit n'ont pas de valeur. C'est ce qui est sur la terre. Pardon. Nous sommes tous vivants. Amen. Amen. La vie ne s'arrête pas ici. Amen. Ceux qui pensent que nous faisons tout vivant ici savent qu'ils n'ont plus rien devant. Nous, notre vie ne s'arrête pas ici. Donc on n'a pas besoin de se salir ici. On va quelque part devant. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Et tous ceux qui disent là que faisons la vie vivante, ils sont déjà morts. Des morts qui parlent de la vie. Je parle à quelqu'un. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Mon ami, Jacob connaissait que le droit d'aînesse était primordial, était important plus que toute autre chose. Mais Isaïe, vous voyez que moi, je ne vais pas mourir avec ça, ça va me servir encore. Il a laissé. Vous savez la fin? C'est les pleurs. Quand tu vois quelqu'un que tu croyais que non, il te faisait, après tu commences à voir tes grâces sur lui, mais toi tu sèches, tu fanes, tu finis. Tu poses la question, attends, qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, affectionnez aux choses d'en haut. Bien aimé, quelqu'un qui te donne une parole de bénédiction est plus important que quelqu'un qui te donne des millions. Écoutez ceci. Tu permets que je te parle? Je vais te révéler quelque chose. Lorsque Abraham bénit son fils Isaac,
Hein? Il le bénit et lui donne toutes ses possessions. Tout ce qu'il avait, il donne à Isaac. C'est pour cela que dans Genèse 26, Isaac est devenu tellement riche. Mais vous savez quoi? Lorsque c'est le tour d'Isaac de bénir, il n'a plus de possession. Il a béni Jacob, il lui a donné quelque chose. Lisez-vous bien. Il n'avait plus de possession. Tu préfères que je te parle? C'est pour cela que Esaü, vous savez que mon ami, quand le grand-père a fait, il y avait les possessions. Maintenant, toi, tu n'as rien. Ça me sert à quoi? Je m'appelle pourquoi? Aïe, 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 aïe. Ils ne comprennent pas. Quand le grand-père te bénissait, c'est qu'il a pris le matériel, il a tout. Maintenant, nous, on a envie d'aller mourir. Le matériel, il n'y a pas. Mais il ne savait pas que le matériel naissait de la bénédiction qui sont. Et Jacob a compris que même si son père ne peut pas lui donner des biens matériels, la bénédiction qui sort de sa bouche vaut mieux que tout le matériel. Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui ne font pas la part de choses entre ce qui est spirituel et qui a de la valeur et ce qui est physique. Pourquoi? Parce qu'on nous a fait croire que tout se passe dans le règne physique. Si tu as l'argent ici, ça va. Si, peu importe d'où ça vient, ça va. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Jacob part de la maison de son père. Il n'a que ça, la bénédiction. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Et quand il arrive à Luz, Dieu lui dit: je suis avec toi. Aïe, aïe, aïe. Donc, parce que tu as pris la bénédiction de ton père, je suis avec toi. Il commence à lui dire: parce que tu as valorisé la bénédiction plus que le matériel, je suis avec toi. Et lorsque tu commences à valoriser la bénédiction plus que le matériel, bien aimé dans le Seigneur, le matériel commence à te suivre. C'est pour cela que le principe, Jésus vient dévoiler le principe dans Matthieu 6:33. Cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses. Tu comprends? Et toutes choses te seront données par-dessus tout. Lorsque Jacob arrive chez Laban, il n'a rien. Mais lorsque Jacob sort de chez Laban, il est riche. Amen. La bénédiction t'amène au point zéro, tu n'avais rien. Mais parce que tu as la bénédiction, quand tu sors, mais les gens méprisent ça. Parce que ce n'est que des paroles pour eux. Ce n'est que des paroles pour eux. Ils savent ce qu'on touche, le palpable, l'argent, les paroles, les paroles. Béni veut dire de bonnes paroles. Amen. Les paroles qui sont esprit et vie sont plus que tout l'argent qu'on peut te donner. Amen. On peut te donner l'argent demain tu es pauvre. Mais la bénédiction, lorsque tu l'as, la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit. Et il me l'a fait suivre. Enrichi. Donc, si tu es béni par Dieu, même si tu ne vois rien, tu es riche. Amen. Juste un peu de temps. Juste un peu de temps. Mais combien de gens acceptent la bénédiction? Ils préfèrent le plat de lentilles. Ils préfèrent le plat de nourriture. Il préfère ce qui est naturel. Et l'apôtre Paul va nous dire: non, non, non. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Laissez un peu la terre. Laissez un peu. Je n'ai pas de vêtements. Je n'ai pas de ceci, mon ami. Ce n'est pas ça la vie. Amen. Ce n'est pas ça la vie. Ce n'est pas ça la vie. Il y a une photo qui a circulé à un moment. On montait une jeune fille qui avait refusé Samuel Eto'o parce qu'il était pauvre. Mon ami,
Ce que tu vois de quelqu'un aujourd'hui ne veut pas dire que c'est ce qui sera demain. Mais les gens ne sont pas spirituels pour comprendre ça. Il a dit, on va avec ma chance. Un pauvre petit joueur de football. Mais sa femme Georgette, l'une des 5e puissances, elle n'est pas pauvre. Elles sont de la famille, la 5e famille la plus riche en Côte d'Ivoire. Elle n'est pas pauvre. Elle a vu ce que tout le monde dit. Elle dit que c'est ici. Pourquoi? Il portait quelque chose en lui. Amen. Parce que je parle à quelqu'un. Amen. Ne parle jamais à quelqu'un parce que tu le vois aujourd'hui. Yes. Tu ne connais pas son domaine. Amen. Il n'y a que les hommes charnels qui parlent d'aujourd'hui. Les hommes spirituels savent là où ils vont. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Oh! Il y a une période de ma vie. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? Tu es maudit. Ton appel ne produira rien. Et ils ont tout dit. Pourquoi? Ils me voyaient, petit maigrichon que j'étais à l'époque. Mais c'était à l'intérieur. Amen. J'ai valorisé la peine que Dieu m'a donnée, puisque ce que les hommes disaient. Le problème avec vous, c'est que la promesse de Dieu n'a pas de valeur devant les circonstances négatives par lesquelles vous passez. Vous cherchez les raccourcis. Je parle à quelqu'un. Si c'était dominion, tu n'as rien compris, c'est que nous sais pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le matériel n'est rien. Le matériel n'est rien. C'est la bénédiction qui compte. Amen. Un homme béni, partout là il se retrouve, les conditions deviennent favorables pour lui. Amen. Mais un homme qui a le matériel peut se retrouver plus sans rien. Bien aimé, quand tu lis le livre de Genèse chapitre 13, la Bible dit quoi? La Bible dit clairement que Lot et Abraham avaient tellement de richesses que le pays ne les contenait plus. Bravo. Mais vous connaissez la fin de Lot? Dans une grotte. Sans rien du tout. Mon ami, ce n'est pas parce que quelqu'un a l'argent aujourd'hui. C'est pour cela que vos amitiés par intérêt, parce que tu vois quelqu'un aujourd'hui là, tu ne comprends rien de la vie. Je parle à quelqu'un. Je préfère ne rien avoir aujourd'hui, mais avoir l'onction de Dieu. C'est suffisant. C'est suffisant. Oui, on pourra me mépriser. Tu peux donner quoi? Tu peux faire quoi? Ce n'est pas un problème. Je vous demande juste un peu de temps. Parce que non, que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Un homme que Dieu a béni ne peut pas rester dans le manque. Un homme que Dieu a béni ne peut pas rester dans la disette. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre, mais un temps sera favorable pour son éclosion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il envoie la pluie de bénédiction. Comment? Quand tu valorises ce qui a de la valeur devant Dieu. Quand tu donnes la même valeur aux choses comme Dieu les donne. Bien aimé, tu ne peux pas aimer la chair et poissonner de l'esprit. Tu ne peux pas, ça ne marche pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, nous devons atteindre cette dimension où nous valorisons l'esprit plus que ce que nous voyons. Car ce que nous voyons en esprit est plus vrai que ce que nous voyons physiquement. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus, notre maître, lorsqu'il doit naître, personne ne veut le recevoir. Tu sais ça? Tous les auteurs ont dit non. On ne peut pas. Hein? On ne peut pas te recevoir. Tu ne peux pas coucher ici. Cherchez-vous. Ils ont fait tout le tour. Rien. Vous savez pourquoi? Vous croyez qu'il n'y avait pas de place, il y avait la place. Mais vous savez pourquoi ils ne voulaient pas?
il n'est pas convenable qu'on puisse enfanter un agneau dans un hôtel. Il n'est pas normal. Tu vois ça? C'est-à-dire que ta chèvre veut mettre bas. Tu l'amènes au Milton. Vous comprenez maintenant? Amen. Pourquoi? Parce que Jean va nous révéler. Voici l'agneau. L'agneau, c'est pas non. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc quand Marie arrive, les gens voient que non, mon ami, l'agneau, tu veux venir? Non, 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 c'est ici, c'est pour les hommes. Il faut partir là. Et elle accouche donc où? Là où les bêtes donnent naissance. Jésus naît où? Dans une mangeoire. Parce que quoi? Il est un agneau. Mais tu sais quoi? Quand on le regarde, on dit il n'avait rien pour attirer les regards. Bien aimé, tout ce qui brille n'est pas or. Mais, quelques temps après, on dit des rois mages étaient quittés de l'Orient depuis. Et quand ils arrivent devant le même agneau que les autres avaient refusé, ils apportent quoi? L'agneau, l'encens et l'or. Pourquoi? Bien qu'il soit l'agneau, il est aussi le roi des rois. Amen. La dimension de roi des rois, c'est la dimension de la bénédiction. La dimension de l'agneau, c'est ce qui n'attire pas les regards, mais le châtiment qui produit la paix. Bien aimé, chaque homme a deux dimensions. Amen. Amen. La dimension que tu vois et la dimension où Dieu l'amène. Si tu te limites à la dimension que tu vois, tu ne comprendras jamais où il va. Tu sais pourquoi les gens te méprisent? Ils ne connaissent pas là où tu vas. Il faut être un homme d'esprit pour comprendre ce que l'esprit fait. Amen. Bien aimé, affectionnez vos choses dans vous. Nous sommes limités dans la manifestation de la puissance de Dieu à cause du fait que tout ce qui nous intéresse est charnel et terrestre. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Dieu ne rendra jamais un homme qui ne s'affectionne pas aux choses d'en haut riche. Pourquoi? La richesse deviendra un piège pour lui. Mais dès l'instant que ce qui te motive, ce qui te plaît le plus, c'est la présence de Dieu. Amen. Dieu ne peut pas te laisser dans la pauvreté. Amen. 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 Vous comprenez la différence? Amen. Bien aimé, qu'est-ce que tu es? Écoutez, il y a des gens qui voient le seau de mangue et s'attachent au seau de mangue. Pourtant, il y a des gens qui sont des manguiers. Amen. C'est ça. Le seau de mangue, quelle que soit sa capacité, a un nombre de mangues et à un moment, ça va finir. Il produit, donc il est misérable fois. Ou si tu préfères plus. Et il ne voit pas arriver le bonheur. Ah! Il ne voit pas arriver le bonheur. Nous sommes dans le mois de quoi? Il dit il ne voit pas arriver le bonheur. Donc, tous ceux qui sont comme ça, ce que je dis là, l'étonnant bonheur, ce n'est pas pour eux. Maintenant, va sur notre catégorie. Il habite les lieux brûlés du désert. Brûlé.
Attendez, le désert, il y a aride, sec, chaud. Il habite encore les lieux brûlés. Attendez, je dis, vous voyez ce que Dieu dit? Le matériel n'a rien à faire. Amen. Il dit qu'il habite les lieux brûlés du désert. Il est misérable. Il habite au désert. Et il n'habite même pas là où il y a un peu, où le désert est un peu favori, les lieux brûlés. Continue maintenant. Une terre salée et sans habitants. Tout ça pour lui. Tout ça. Continue. Béni soit l'homme qui se confie. Je vais annoncer une nouvelle catégorie. Est-ce que je vois la quelqu'un ici? Est-ce que je vois la quelqu'un ici? Il dit béni soit l'homme Qui se confie dans l'éternel. qui se confie en Dieu, pas ce qu'il voit, pas ce qu'il ressent, mais qui se confie en Dieu. Ce que tu lui as dit est plus que tout ce qu'il voit. Ce que tu lui as dit est plus que tout ce qu'on dit de lui. Ce que Dieu a dit est plus que toutes les circonstances. Il dit béni soit l'homme là qui se confie en l'éternel. L'éternel, ça continue. Et dont l'éternel est l'espérance. Et donc, on n'espère pas ce qu'on a. C'est ça. Ils ne comprennent pas. On n'espère pas ce qu'on a. Ça veut dire qu'il ne se tient que sur une promesse que tu lui as donnée. La promesse est suffisante. Et Abraham a cru, croyant contre toute espérance. Il crut que celui qui avait fait la promesse est digne de confiance. Béni soit l'homme qui se confie en l'éternel, par ce qu'il voit, par ce qu'il ressent, par ce qu'on dit. Non. Il se cantonne sur ce que la parole de Dieu lui a dit. Est-ce qu'il y a pas là quelqu'un? C'est un homme différent. Dieu dit qu'il est béni. Il est béni, il dit, tu es béni déjà. Seulement parce que tu as confiance en moi. Même si tu ne vois rien, tu as confiance en moi. Tu ne changes pas de langage. Tu ne changes pas de comportement. Tu ne changes rien. Tu restes égal à toi-même. En temps favorable, en temps défavorable, tu comptes sur moi. Il dit, tu es béni. Et qu'est-ce qui se passe? Il est comme un arbre planté près des eaux. Il est comme un arbre planté près des eaux. Il est comme un arbre planté près des eaux. Et qui étend ses racines vers le courant. Qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur. Quand elle vient. Il n'aperçoit. Tu sais ce que c'est que la chaleur? Les conditions défavorables. Il ne s'aperçoit pas. Pourquoi? Nous savons du reste. Il marche dans la dimension où l'esprit part des soupirs inexprimables. L'esprit part des soupirs inexprimables est en train de l'amener à une dimension où tout lui réussit. Cet homme est béni. Il espère en l'éternel. Il ne voit rien, mais il croit. Il ne voit rien, mais il dit, je sais. Et je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Oui, continue. Et son feuillage reste vert. Il n'y a pas de temps de sécheresse. Son feuillage reste vert. Oui. Dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte. Il n'a point de crainte. Et il ne cesse de porter du fruit. Et il ne cesse de porter du fruit. Je suis venu prophétiser ce soir. Parce que tu mets ta confiance en l'éternel. Ces paroles de l'alliance commencent à s'accomplir. Parce que tu mets ta confiance en l'éternel. Ton espérance ne sera pas déçue. Le Seigneur dit, tu es béni. Il dit, il t'envoiera la pluie en son temps. Et cette pluie, c'est la pluie de bénédiction. Je te déclare béni. Je te déclare béni. Je te déclare béni. Je te déclare béni. Tout ce que l'éternel a dit vient à l'accomplissement de ta vie. Tu ne manqueras de rien recevoir. Je dis, tu ne manqueras
restera vert. Tu iras de gloire en gloire, d'élévation en élévation, de bénédiction en bénédiction. Je déclare que le Seigneur ton Dieu te fait du bien. Tu entres dans ce mois avec des chants de triomphe. Tu entres dans ce mois avec des chants de joie. L'Éternel te fait du bien. Peu importe ce que tu vois, peu importe ce que tu ressens. Est-ce que tu veux savoir que tu es béni? Est-ce que tu peux comprendre que tu es béni? Est-ce que tu peux voir la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Espérant contre toute espérance. Abraham peut, même si tu ne vois pas, 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 parce qu'il a dit, je sais que je vis l'éternel bonheur, parce qu'il a dit, je ne pleure pas mal, parce qu'il a dit,